Bismillahirrahmanirrahim. Salatu salam ala ashraf al-mursalin. Type cinétique chimique. On va voir dans ce vidéo donc des petits résumés sur cinétique chimique ou bien rappel sur le cours de la cinétique chimique. Donc, la cinétique chimique, qu'est-ce que la cinétique chimique? La cinétique chimique, c'est l'étude de l'évolution d'un système chimique au cours du temps. Donc, c'est la vitesse de la réaction cinétique. En dérive cinétique, c'est toujours parle de la vitesse. Donc, pour la chimie, on dit cinétique chimique, donc c'est la vitesse de la réaction. On définit la vitesse de la réaction comme la vitesse de la disparition ou de l'apparition, disparition pour les réactifs et bien sûr apparition des produits. Les propriétés qui peuvent varier sont les quantités de matière, la couleur et le pH, la masse et la conductivité, le volume, la concentration, la pression, la température. Ces paramètres, que ce soit physique ou chimique, donc chaque réaction avec au cours du temps, ces paramètres varient. L'unité de la vitesse des réactions est en fonction de la propriété mesurée. Pour la concentration, donc on a la vitesse, son unité est mol litre seconde. Pour la quantité de matière, c'est mol seconde. On passera maintenant à l'évaluation des vitesses de réaction. La vitesse d'une réaction correspond à la vitesse de disparition d'un des réactifs ou à la vitesse de la formation d'un des produits. Comme il peut y avoir plusieurs réactifs et plusieurs produits au cours d'une réaction chimique, il est possible d'avoir plusieurs évaluations de la vitesse. Donc, pour chaque équation chimique, on peut trouver un ou deux ou trois réactifs. Donc, la vitesse correspond à chaque réaction a une vitesse qui correspond la réaction chimique. Donc, le système chimique se varie selon les réactifs qui entrent en jeu. Pendant une réaction chimique, la vitesse de réaction n'est pas constante. Elle change avec le temps. C'est pourquoi on ne peut pas utiliser seulement les concentrations initiales et finales, ainsi que l'intervalle de temps. Donc, plusieurs paramètres entrent en jeu. La vitesse moyenne pour les réactions de premier ordre, donc on parle de la vitesse moyenne. On trace, par exemple dans ce graphique, l'évolution de la concentration en fonction de temps. C'est comme montre le graphique, c'est un courbe qui passe par l'état initial, le temps égal à 0, et puis va augmenter jusqu'à le plateau qui correspond à la concentration des réactifs. Donc ici, la concentration du produit égale à la concentration
initiale qui est 0,75, 65 plutôt. Donc, on peut trouver donc la vitesse moyenne qui était le constante K qui est égale à la dérivée de la concentration des réactifs par rapport au temps. C'est delta C sur delta T. Donc, la vitesse de la réaction K égale, on peut déterminer graphiquement à partir de la pente qui passe par la courbure. Donc, on va tracer le droite. Donc, on peut déterminer la pente de cette droite qui passe par la courbure de la graphique. Donc, on détermine la constante de la vitesse. La vitesse instantanée d'une réaction est la vitesse de la réaction à un temps particulier. Donc, pour la cinétique chimique, on trouve des réactions qui sont rapides, où la vitesse est très élevée, donc on ne peut pas mesurer la vitesse. Mais il y a des réactions qui lente, qui on peut mesurer la vitesse. Donc la vitesse instantanée d'une réaction et la vitesse de la réaction à un temps particulier. Ici dans le graphe, si l'on va par exemple déterminer la vitesse à un instant t, que ce soit 5 ou 10 ou 15 minutes, un second, puisque ici en seconde, on peut déterminer par la pente. On détermine la constante K, qui était la vitesse instantanée, qui correspond au temps X. Soit la réaction suivante, A plus B égale C plus D, avec des coefficients stoichiométriques petit a, petit b, petit c plus d. La vitesse par rapport à A, donc A c'est un réactif. Donc les réactifs pendant une réaction chimique, les réactifs vont diminuer. Donc ici l'insigne moins signifie que la concentration des réactifs par rapport au temps, c'est un graphe vers le bas. Donc, si l'on va tracer par exemple la concentration des réactifs par rapport au temps, on va remarquer que la concentration va diminuer. Par contre, la concentration des produits va augmenter. Donc, A et B, c'est des réactifs. Donc, l'insigne moins exprime la diminution de la concentration au cours du temps. La vitesse par rapport aussi est D. Donc, l'augmentation. On met ici plus. Donc, si l'on va tracer, c'est graphique. L'évolution de la graphique ou la courbure donc va augmenter par rapport au temps. On peut avoir une évaluation unique de la vitesse de la réaction en divisant la vitesse par rapport à une substance par son coefficient stoichiométrique. Donc, la coefficient stoichiométrique, c'est quoi? C'est le nombre de moles de chaque élément
qui rentre dans l'équation de la réaction. Ici, la V égale à moins A1 sur A, delta A sur delta T, qui est égal donc 1B sur B, delta B sur dt, qui est égal aussi delta C sur delta T, qui est égal 1 sur D, delta D sur delta T. Les principaux facteurs qui influencent sur la vitesse de réaction sont principalement, c'est la température. Bien sûr que l'augmentation de la température augmente la vitesse de la réaction. Deuxièmement, la concentration des réactifs. L'augmentation des concentrations des réactifs augmente la vitesse de réaction. Et aussi la présence d'un catalyseur. Le catalyseur, c'est une substance qui accroît la vitesse de la réaction, qui accélère la réaction chimique.